d'être adoré, d'annoncer l'évangile. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Rejeté par les hommes, mais récupéré par le Seigneur Jésus. Mis dans une poubelle qui puait, mais récupéré par un homme qui s'appelait Jésus. Abandonné par ce sien, mais récupéré par Jésus. Haï par ce sien, mais aimé par Jésus. Shikamana Saya. Rondolo Santa Manashike. Ikondolo Sembrorana Sakamana Shanga. Oui, tu existes, oui, Seigneur. Oui, je sais pourquoi. Nous savons pourquoi nous t'adorons. Nous savons pourquoi nous devons te donner toutes les actions de grâce. Ramassé dans une poubelle. Shikabarase. Mort, Seigneur, oh Dieu, mais ressuscité que par toi. Était malade, mais guéri que par toi. Dans des situations aggravantes, mais toi tu les as atténuées. Pourquoi pas t'élever, Seigneur? Shaya. Rokatamana sentemene shikemele. Yondoloko satamana ikemele saya. Indoloko saya mana plora maniketa. Indana saya mana shondolose. Ikekemele plora mana saya mana rondolose. Je ne cesserai jamais de t'élever, Seigneur. Je ne cesserai jamais de t'élever, le Dieu de ma jeunesse. Le Dieu qui a récupéré ma jeunesse. De le bas âge, je n'ai pas fait comme tous les jeunes, mais tu avais voulu que je sois à ton côté et surtout dans ta parole. Sois béni, Seigneur. Abba. Abba. Abba, sois béni. Abba, sois béni. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Papa, que Dieu vous bénisse abondamment. Tu as montré que ça, c'est ta place. Nous sommes en train de prendre nos Bibles. Aujourd'hui, je dois un peu exhorter. Il y a un temps, quand l'Esprit nous emmène à faire beaucoup de choses, on les fait. Nous
prenons nos Bibles, nous allons lire Ephésiens chapitre 5 et le verset 18. Nous lisons Ephésiens chapitre 5 et le verset 18. Je suis en train de lire un peu si rapidement. Le verset 18, qu'est-ce que ça nous dit aussi? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de vous dire une chose. Aujourd'hui, je dois parler ou je vais exhorter sur le chemin vers la plénitude du Saint-Esprit. Beaucoup de gens parlent du Saint-Esprit. Beaucoup de gens disent que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais pour atteindre la plénitude du Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle le chemin. Atteindre le Saint-Esprit. Atteindre la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que nous sommes là tous? Amen. Si nous sommes là, nous pouvions manifester avec nos mains. Est-ce qu'on peut manifester cela? Que Dieu vous bénisse. Nous savons l'importance d'être remplis du Saint-Esprit. Mais plusieurs parmi nous aspirons à cette plénitude. Nous devons aspirer à la plénitude du Saint-Esprit. Si vous êtes animé, si vous êtes rempli à la plénitude du Saint-Esprit, c'est ce que tu vas dégager, c'est ce qu'on appelle l'onction. Or, si tu es dans la plénitude du Saint-Esprit, il y a des choses qui doivent venir. La plénitude du Saint-Esprit attire la guérison. La plénitude du Saint-Esprit attire le matériel. La plénitude du Saint-Esprit attire la considération. Partout où vous pouvez être. Alléluia. Beaucoup de gens cherchent qu'on soit dans le succès. Mais le succès, nous le trouvons dans la plénitude du Saint-Esprit. Ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit sont soit charnels. Si tu n'as jamais été rempli de la puissance du Saint-Esprit, soit tu es charnel, soit tu es rempli que de démons. Parce qu'un enfant de Dieu, les jours où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit habite maintenant en toi. Maintenant, pour que tu sois dans la plénitude du Saint-Esprit, il y a un chemin qu'il faut suivre afin que cette plénitude soit. Car plusieurs démons proposent aussi leur service aux humains. Beaucoup de services aux humains. Nous les voyons, nous tous, dans les réseaux sociaux et peut-être là où tu es. Pour les placer sous leur domination. Beaucoup de gens sont placés sous la domination du Satan, le diable, avec les esprits qu'on appelle les esprits sataniques, les esprits diaboliques. Tu peux te poser la question maintenant, que faire pour être rempli du Saint-Esprit? Aujourd'hui, les gens ne se donnent pas, les gens ne cherchent pas à être remplis du Saint-Esprit. Mais ce que les gens sont en train de chercher, c'est les avoirs, le matériel. Mais avant que tu puisses recevoir ce matériel, bien-aimé dans le Seigneur, avant que tu puisses avoir ce matériel, je te demande un chemin à suivre, le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va te donner tout ce que tu as besoin. Tout, sauf rien. Regardez la vie des autres dans l'Ancien Testament. Et même dans le Nouveau Testament. Ceux qui étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit, ils étaient tellement considérés dans le monde. Même chez les prophètes. Même chez les présidents, chez les rois, ils étaient tellement considérés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la puissance du Saint-Esprit en eux. C'est le temps de chercher la puissance, la plénitude du Saint-Esprit. Colossiens, non, plutôt, Éphésiens est en train de nous dire, ne vous enivrez pas de vin. Mais aujourd'hui, les gens aiment bien s'enivrer. Au lieu de chercher la plénitude du Saint-Esprit qui peut les orienter. Veux-tu avoir le succès dans la vie? L'orientation, c'est le Saint-Esprit qui peut te donner.
Veux-tu avoir l'argent et tu avoir être béni? L'orientation sur le Saint-Esprit. Regardez les gens qui ont suivi l'orientation du Saint-Esprit. Ils ont gagné dans la vie. Ils ont gagné dans la vie. Je n'ai jamais vu quelque part, même dans la parole de Dieu, nulle part, celui qui a été rempli dans la plénitude du Saint-Esprit a échoué. Jamais vu. Mais les esprits diaboliques, tu peux entrer, il va t'orienter. Mais la finalité, c'est la mort brusque. Alléluia. Je suis en train de donner un exemple, peut-être ça peut vous choquer. D'un musicien, je pense que c'était ivoirien, celui qui est décédé il n'y a pas longtemps ici. On l'appelait comment? DJ Arafat. Lui-même, quand il est en train de parler, il est en train de dire sur une émission, papa, les gens ne comprennent pas. Il est en train de dire, on lui pose une question, mais lui répond à une autre question, à une autre réponse. On lui pose la question, maintenant comment toi tu es comme ça, tout le monde t'accepte. Lui commence à dire, je sais que ma mort est présente, je sais qu'on est en train de me chercher à me tuer, mais je vais le dénoncer un jour. Ça n'a pas fait longtemps qu'il est mort. Il avait pris l'orientation de l'esprit diabolique. Mais l'Esprit du Seigneur, quand il te donne l'orientation, c'est de l'éternité en éternité. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, au diable, ça ne dure pas. Mais à Dieu, il te prépare. Mais toi, tu penses que l'éternel, ça dure. Ça ne dure pas à Dieu. Parce que quand Dieu veut te donner, c'est long. La puissance et la plénitude du Saint-Esprit, il est en train de te préparer que tu sois mature sur le plan spirituel. Avant de te donner. Comment nous pouvions donner à un bébé, comme ma petite Jusia, un gros foufou comme ça? Mais il va mourir. Quand l'enfant est né, on commence par le lait maternel. Après le lait maternel, il y a ce qu'on appelle la bouillie. Peut-être le biberon. Et après la biberon, la bouillie, on commence à donner cette nourriture qui peut être solide un petit peu. Jusqu'à ce que l'enfant doit commencer à manger seul. Alléluia. Alléluia. La plénitude du Saint-Esprit. Que faire pour être rempli du Saint-Esprit? Ephésiens, chapitre 5, le verset 18. Et Colossiens, chapitre 3, le verset 16. Traite ces problèmes. Il parle de ces problèmes. La manière d'y parvenir, le deux, ont des verbes en français sont communs et impératifs. Soyez remplis. On peut dire soyez remplis. À un certain moment, entraînez, chantez, célébrez, rendez grâce, soumettez-vous au Saint-Esprit. Ce sont des verbes. Mais dans les langages originels, dans la langue originale, nous avons un seul commandement. Alléluia. Un seul. Soyez remplis de l'Esprit Saint. Soyez remplis de l'Esprit Saint. Et vous ferez des grandes choses que vous n'avez jamais faites dans ce monde ici. Soyez remplis de l'Esprit Saint. Les autres verbes sont des participes qui définissent la manière d'être rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire, soyez remplis de l'Esprit en vous entraînant par des psaumes, en rendant grâce, en vous soumettant les uns aux autres. Ne vous enivrez pas de vin. Le chemin, bien-aimé, vers la plénitude du Saint-Esprit, considère, ou bien il a trois choses ou trois éléments à remplir. Nous avions que 3 éléments pour remplir afin que tu arrives à la plénitude du Saint-Esprit. Pour arriver à la plénitude du Saint-Esprit, nous devons avoir 3 éléments. La connaissance, la reconnaissance et aussi l'obéissance. Comment veux-tu recevoir tout
ce que tu as besoin, aussi longtemps que toi tu es dans le péché, aussi longtemps que tu as les esprits sataniques diaboliques. Comment? Tu dois avoir ce qu'on appelle la connaissance, la reconnaissance et l'obéissance. 3 éléments. Le chemin vers la plénitude du Saint-Esprit. 3 éléments. Par la connaissance, nous permettons à l'Esprit de nous remplir. C'est la première étape pour l'obtention de la plénitude du Saint-Esprit. Mais par cet apprentissage et l'assimilation de la parole de Dieu dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Nous devons avoir ce qu'on appelle l'apprentissage de la parole de Dieu à nous, pour que nous puissions recevoir, pour que nous puissions être dans la plénitude du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous attendons par apprentissage et l'assimilation de la parole de Dieu? Nous avions là-dedans par donc lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu. Alléluia. Tu es en train d'apprendre, tu es en train d'assimiler la parole de Dieu. Apprenez la parole de Dieu. Depuis que tu es aux États-Unis, est-ce que tu apprends la parole de Dieu? Est-ce que tu assimiles la parole de Dieu? Ou soit que tu es venu à l'église seulement, quand ton prêche c'est fini, quand tu es parti, tu as oublié tout. Et sur les réseaux sociaux, le mercredi bien-aimé, nous sommes en train de passer des moments merveilleux. Des moments merveilleux. Sur les comptes, sur l'église, nous sommes en train de prêcher là-dessus. Et le vendredi aussi, et le samedi aussi. Est-ce que tu as le temps d'écouter même ce que nous sommes en train de dire? Qu'est-ce que toi tu as toujours écouté? L'apprentissage et l'assimilation dépend de la façon dont tu apprends, dont tu écoutes plutôt. Qu'est-ce que toi tu écoutes? Qu'est-ce que toi tu écoutes? Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu pour que tu puisses apprendre ça? Ou bien tu écoutes la parole des hommes? Attention, c'est éphémère. Alléluia. Alléluia. Nous sommes pendant les moments où nous avions besoin de la dispensation du Saint-Esprit. Hein, papa? C'est le temps de la dispensation du Saint-Esprit. Le frère qui était en train de parler ici, les conducteurs du culte, il dit, vous verrez, les gens ne se donnent plus à la parole de Dieu. Les gens, même la jeunesse, surtout la jeunesse. Le diable prépare beaucoup la jeunesse parce qu'il sait que la jeunesse, quand la jeunesse s'élève dans les choses de Dieu, je vous dis que même le diable ne peut pas même les contenir. Alléluia. C'est pourquoi il vous donne les réseaux sociaux. Les ceci, les YouTube, il y a même d'autres choses que je ne connais pas. Mais tu vois dans le téléphone d'un jeune, il connaît tout ça. C'est bien de connaître. Ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas mal. C'est bien de connaître. Mais qu'est-ce que tu apprends dans tout ça? Jeune, qu'est-ce que vous apprenez à ça? C'est pourquoi moi, je dois être plus à côté des jeunes. Même si tu m'injuriais, ah pasteur, pasteur, oui, alléluia. Parce que je sais que ce qui est en toi, le diable va chercher à faire quoi? À exterminer ça. Le diable ne veut pas que toi, tu puisses faire quoi? Connaître et être dans la plénitude du Saint-Esprit. Assimiler. Car la connaissance précède la reconnaissance. L'obéissance à la soumission. Nous permettons le Saint-Esprit de nous remplir en acceptant les enseignements, en chantant et en célébrant les louanges du Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse mon frère. Aujourd'hui c'était fantastique. Hein? Regarde, nous avions célébré, nous avions chanté pour la gloire du Seigneur. Il nous a fait entrer dans le monde. Alléluia. Dans le monde, dans le paroxysme, on a touché. Vous savez, quand on vient à l'église, oublie d'abord tout. Maintenant, c'est face à face avec le Seigneur. Alléluia.
Face à face. On dit mbunzu. Mbunzu. C'est ça, face à face. Je risque de dire autre chose qui n'est pas bien. Macho kwa macho, ce que les Swahili disent. Mesu ku mesu, ce que les Chiluba disent, les Baluba disent. Qu'est-ce qu'on peut dire encore en Kikongo? Kambunzu na mbunzu. Alors c'est faible. Comprenez un peu. Nous devons être face à face. Tu sais comment? Je ne sais pas comment. Si tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit, quand l'adoration commence, même s'il chante mal, mais toi tu sens l'oreille là, très bien même. Alléluia. Quand le frère est en train de chanter, toi tu vois que c'est biaisé. Mais quand tu es dans la plénitude du Saint-Esprit, tu dis que non, ça c'est la gloire de Shekinah. Alléluia. Même si la voix est... Mais quand tu as la puissance du Saint-Esprit, tu sens que la personne chante bien. Le problème c'est quoi? Quand l'autre est en train de chanter, toi seulement, tellement que tu es dans la connaissance intellectuelle, tu sais que non, il faut mettre comme ça. Là, tu verras que non, il a mal chanté. Mais quand tu es dans la plénitude, tu t'oublies même. Alléluia. Tu t'oublies dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est dans la plénitude du Saint-Esprit que tu peux voir le trône du Seigneur. Tu peux voir même les anges. Alléluia. Si je pose un peu la question, as-tu déjà vu le trône du Seigneur? Là où il reste, il y a de lumière. Ah non, nous avions un Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On a un Dieu. Papa, il est fantastique. Quand tu pars en Apocalypse, on est en train de décrire le trône du Seigneur. Comment c'est rempli de lumière. Comment c'est rempli. L'or d'abord, nous avions l'or en bas. Mais lui maintenant, là où il est, ça doit être un coma. Ah non, il est fantastique. C'est pourquoi il faut être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Être dans la plénitude. Et vous verrez vous-même. Dans la plénitude du Saint-Esprit, même ta façon de parler change. Même ta façon de marcher change. Non, c'est Saint-Esprit quand il a gâté nangai. Échanger la démarche nangai. Échanger la koloba nangai. Échanger la kolata nangai. Alléluia. Ouais, pasteur Nicolas, comme fashion. Oui. Tu connais comment m'appelle fashion. Tu ne connais pas. Alléluia. Tu ne connais pas. Quand moi je m'habillais, je prenais que le pantalon de mon père, il a laissé, moi j'ai porté. Et j'ai porté sa chemise, je suis parti à l'église. Lui ne connaissait pas. Mais maintenant quand je commence à m'habiller, oh regarde comment... Non, tu ne sais pas là où je suis sorti. Alléluia. Alléluia. Bana oyo bakemba. Baïba akosale lanzabe musala makasi. Bana oyo bakemba. Les gens qui ont souffert, beaucoup là. Ils savent comment servir Dieu. Et ils savent comment aussi aider les gens. Mais il y a aussi les autres. Tellement qu'il a souffert, il en a eu, il commence à abuser dans des bars. Le Saint-Esprit est parti. La reconnaissance, deuxième point, pour terminer un peu. Ce n'est pas vraiment beaucoup, frère, je vais terminer. La reconnaissance, c'est au niveau de l'émotion. Nous permettons au Saint-Esprit de nous remplir en rendant grâce à Dieu pour toutes choses. Éphésiens, dans son chapitre 5e, et le verset 20. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire dans le verset 20? Il dit: rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit, même une petite chose que Dieu a fait pour toi, tu dois toujours rendre grâce à Dieu. Hein? Vous voyez, il y avait un papa Ngoï Moussoko, quand il est en train de chanter, il dit Alléluia, gloire au Seigneur. Beaucoup de gens riaient. Il sait le pourquoi il disait ça. Il faut rendre gloire au Seigneur à tout temps, à chaque moment.
Si une personne te dit quelque chose, c'est très bien. Oh, gloire au Seigneur. Et on va même te donner les noms. Hein. On te donnera les noms, papa. Papa, gloire au Seigneur. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur. La connaissance du Seigneur produit la reconnaissance. La connaissance du Seigneur, la connaissance de Dieu produit aussi la reconnaissance. Si tu connais Dieu, tu dois reconnaître aussi Dieu. Si tu connais le Saint-Esprit, tu dois reconnaître le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ainsi, le Saint-Esprit ne remplit pas un cœur ingrat. Alléluia. Si vraiment tu es ingrat dans ta vie, le Saint-Esprit ne te remplira pas. Tu ne seras pas dans la plénitude du Saint-Esprit. Tu ne seras pas dans la plénitude du Saint-Esprit, je t'assure. Si ton cœur c'est un cœur d'ingratitude, comment tu dois rendre, tu dois reconnaître la connaissance, tu dois reconnaître le Saint-Esprit aussi en tant que tu es ingrat. Alléluia. Ne soyez pas ingrats à travers le Saint-Esprit. Nous voyons les gens qui sont ingrats. On t'a aidé. Tu ne sais même pas dire merci. Tu ne sais même pas reconnaître. Ah, ça c'est quel monde. Tout cela est arrivé même dans l'église. Où est passé le Saint-Esprit pour que ça puisse nous enseigner à la reconnaissance. La reconnaissance, bien-aimé, nous amène, c'est un chemin vers la plénitude du Saint-Esprit. La connaissance, c'est vers la plénitude du Saint-Esprit. Mais si toi tu en manques, comment tu seras dans la plénitude du Saint-Esprit? Si toi tu ne pries pas, comment tu seras dans la plénitude du Saint-Esprit? Tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne reconnais pas le Saint-Esprit. Mais pour reconnaître aussi le Saint-Esprit, tu dois prier. Celui qui a le Saint-Esprit doit prier pour que la plénitude soit. Les hommes, alléluia, les hommes, les serviteurs de Dieu, qui ont une grâce particulière, ils nous ont dit, quand le Saint-Esprit est descendu sur moi, j'étais en train de prier même 8 heures du temps. Troisièmement, l'obéissance. L'obéissance. Je suis en train de terminer là. C'est le niveau de nos actions, de nos opérations. Nous permettons au Saint-Esprit de nous remplir en nous soumettant les uns aux autres. La plénitude s'exprime sur le plan opérationnel, actionnel, par notre obéissance. Alléluia. Si tu n'es pas obéissant à des petites choses, tu ne seras pas obéissant au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te dire, fais ceci. Et si toi tu refuses, c'est le chaos pour toi. Il y a des choses que nous-mêmes, dans notre connaissance, j'ai dit, je vais faire ceci, tu refuses. Il n'y a pas de problème, ça c'est toi-même. Mais quand le Saint-Esprit te dit, faites ceci, et c'est tout ce que le Saint-Esprit dit de faire, les gens ne les acceptent pas souvent. Alléluia. Les gens ne les acceptent pas souvent. Merci. Tu peux être là déjà. Mais tu peux monter aussi. Vous comprenez un peu? C'est que le genre, je suis en train de vous dire, c'est que le Saint-Esprit dit de faire. C'est le contraire de ce que les hommes font. Et tu ne seras pas accepté facilement. Je te dis, et les autres aussi n'acceptent pas. Je te dis, fais telle chose. Mon frère, Dieu m'a dit que tu fasses telle chose. Et moi, je ne saurais pas. Tu as refusé au Saint-Esprit, c'est ton problème. L'obéissance. Là d'ailleurs, la Bible dit, l'obéissance mieux vaut que le sacrifice. Mais toi, tu n'obéis pas au Saint-Esprit. Mais comment le Saint-Esprit, toi, doit maintenant t'orienter? La connaissance est obtenue par l'obéissance. Si pour obtenir la connaissance, il faut que tu acceptes, il faut que tu obéisses. C'est pourquoi je dis, la connaissance est obtenue par l'obéissance. La connaissance se limite dans les savoirs. Dans les
savoir c'est limité, ne connaîtra pas Dieu. Si tu es dans la connaissance intellectuelle, tu ne connaîtras pas Dieu. Tu ne connaîtras pas Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de divisions, parce que nous avions la connaissance intellectuelle. Nous ne savions pas pardonner les autres parce que nous avions l'intellectualisme de la connaissance. Nous sommes en train de pécher et embellir ce péché parce que nous sommes dans l'intellectualisme de la connaissance. Vous allez lire 2 Timothée chapitre 3, le verset 7. Vous allez comprendre que c'est une recherche intellectuelle sans impact sur le plan comportement. La connaissance véritable produit des changements dans notre comportement. Alléluia. La connaissance de Dieu change notre comportement. La connaissance de Dieu change toutes choses. Alléluia. Mais la connaissance intellectuelle ne changera pas ton comportement. Tu resteras toujours le même. Parce que dans la connaissance qui change ou qui produit les changements, c'est ce qu'on appelle la connaissance de Dieu vivant. Là, tu acceptes tout. Tu acceptes d'abandonner. Tu acceptes la volonté de la chair, d'abandonner la chair. Nous permettent, par notre obéissance à l'esprit, de nous remplir. Cela s'est traduit par les uns aux autres. Les uns aux autres, c'est quoi? Sont les différentes soumissions que nous devons exercer pour être remplis du Saint-Esprit. Soumission à ceux qui sont en position d'autorité dans la famille. Quand tu as l'obéissance, même ton grand frère, malgré qu'il n'a rien, c'est toi qui lui donnes l'argent, tu dois obéir à ce qu'il dit. Beaucoup de gens, ils voient leur grand frère comme si c'était des petits frères. Il te dit telle chose, tu refuses. Parce que tu lui as toujours donné l'argent. Il est dans une position de faiblesse. Tu dois obéir. Obéir aussi à ton pasteur. Et surtout, s'il est en train de te parler, attention. Je dis ça, attention. Ne vous habituez pas aux hommes de Dieu. L'homme de Dieu a deux faces. Alléluia. L'homme de Dieu a deux faces. Il a la face spirituelle, il a la face aussi charnelle. Quand tu y parles avec lui, il faut avoir le Saint-Esprit en toi pour dire ça vient de Dieu. Ça, il est en train de me parler comme l'homme de Dieu. Mais ça, il me parle comme tel. Alléluia. Nous conclurons en disant ceci nous enseigne que la plénitude ne vient pas instantanément. Ce n'est pas automatique aussi. Mais c'est un grand travail de la part de celui qui en exprime la volonté ou qui en désire. C'est vrai, c'est un désir. Nous devons chercher, ce n'est pas facile d'être rempli dans la plénitude du Saint-Esprit. Mais nous devons s'efforcer pour que nous puissions arriver à la plénitude du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Le chemin vers la plénitude du Saint-Esprit. La promesse que ses disciples ont entendue. La Bible dit que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit souvenant sur vous. Et vous serez mes disciples. Le Saint-Esprit joue
Saint-Esprit et être obéissant. Être obéissant. Shiloh. Comment je serai obéissant, oh Dieu, à mes collaborateurs, comment je serai obéissant.
déçois jamais. Merci Jésus. Si tu dis va à gauche, ça veut dire Merci de bonnes le choses. Saint-Esprit de Dieu. Si tu me dis va à droite, il y a de bonnes choses. Si tu me dis reste sur place, Saint-Esprit, il y a de bonnes choses. C'est pourquoi toi tu es l'ami fidèle qui ne déçoit jamais. Merci Jamais. l'Esprit de Dieu. Merci le Jamais. Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence dans ces Jamais, lieux. Seigneur. Il te tient ta présence, on Jamais. ne va pas passer ces moments pareils. Jamais même. Jamais. Le Saint-Esprit de Dieu, Alléluia. merci parce que tu es là au milieu de nous. Alléluia, Jésus. Car ta parole nous dit, là où 2 ou 3 sont ensemble en ton nom, tu es au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Merci parce que ta présence est sans pareil. Yes. Quand tu viens nous remplir, tu apportes le changement. La loi que Moïse avait apportée a pu aboutir de déterminer personnes. Mais la Bible me dit, pendant que les disciples étaient en train de prier, Cette mélodie qui m'amène vers le trône du Seigneur, Jésus. quand ils étaient remplis par L'envie le d'être Saint-Esprit, toujours dans ta présence et te parler. la Bible dit que Je te 2000 sens ans au-dedans de moi, je te sens se sont complètement. convertis ces jours-là. Le commencement et le début de l'évangile, c'est toi Je le suis en train de te Saint-Esprit. sentir au-dedans de moi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu es le véritable ami qui m'a toujours aidé, qui m'a toujours soutenu. Merci. Je t'en supplie que tu me soutiennes sur ce chemin de la plénitude. La Bible dit dans le livre de Malachie, Je suis chapitre 3, obéissant. le verset 10, Je veux te reconnaître. apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma Je maison. veux te reconnaître. Mettez-moi de sorte que le peuple dit l'Éternel des armées. Rien qu'à toi. Et vous verrez si je n'ouvre Rien qu'à pas toi. pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas, Toi qui défends, je serai la bénédiction puissant. d'abondance. Est-ce que nous Yes. devons préparer nos dîmes et nos offrandes? Jésus. Il y a des enveloppes qui sont juste devant vos sièges qui sont devant vous. Est-ce que tu peux apporter ta dîme et ton offrande? Tu peux avancer devant. Merci. Merci. Comme le feu, que c'est du lit, il verra, il accomplira tous ses promesses avec toi. Et comme le feu, tout ce qu'il dit, Oui, il il est capable. verra, Notre Dieu est capable d'accomplir tout ce qu'il dit. il accomplira. Oui, tu es capable de me remplir, de m'inspirer vers la plénitude. Oh, 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 Le Dieu de la capacité. Il est bon. Il est la pérennité. Yes. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Tu le feras. J'aimerais te donner juste le secret de la vie chrétienne avant que nous puissions prier pour clôturer. Nous sommes déjà à la fin. Désolé encore pour le retard, pour avoir pris vos 10 minutes. La Bible dit dans le livre de Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à demeurer dans la présence de Dieu. Faisons de la présence de Dieu notre partage. Et quand tu fais de la présence de Dieu ton partage, Dieu va sécuriser ta vie. Dieu
va accomplir ces merveilles dans ta vie. Apprends à faire de la présence de Dieu ton partage. Et quand tu es dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit il sera au rendez-vous et il va te remplir. Amen. Et quand il va te remplir, tu seras un victorieux. Amen. Tu ne vas plus marcher dans la défaite et rien ne pourra nuire à ta vie. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour clôturer? J'aimerais que tu recommandes cette semaine entre les mains de Dieu. Dis à Dieu, je me livre à toi. Je t'abandonne ma semaine. Conduis-moi dans ta présence. Amène-moi encore dans tes profondeurs. Aide-moi à être la personne que tu veux. Aide-moi encore à être dans ton intimité, à marcher avec toi et être une personne remplie par ton esprit. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier dans le nom puissant de Jésus? Cette semaine, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi cette semaine, le mercredi, oh Dieu, pour la vie. Oh Père, nous te disons merci parce que tu nous as conduits pendant ce moment. Père, nous recommandons, Seigneur Papa, nos espoirs et des sentiments. Père, nous recommandons ton simplement de te sentir, Papa. Laisse que Père, que tu puisses encore agir, que tu puisses encore manifester ta puissance, Seigneur Papa, dans la vie de tes serviteurs et tes servantes. Papa, regarde ces personnes qui sont venues ici dans ce lieu. Tu as abandonné leur maison pour venir dans ta maison. Père, accomplis des merveilles dans leur vie. Réalise, Seigneur Papa, oh Papa, tes projets dans leur vie. Seigneur Papa, accomplis tes promesses dans leur vie, Seigneur Jésus. Aide-nous encore à être ces personnes qui sont remplies par la puissance du Saint-Esprit. Papa, remplis-les encore par ton esprit. Aide-le encore, montre-le le chemin qui va encore le conduire encore vers ta présence. Le chemin qui va encore les aider encore à être remplis par toi, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Merci pour tout. Merci, Jésus. Oh oui, c'est avec foi et Simon que nous avons prié dans le précieux nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Bon dimanche à tous. Et merci pour la présence de tout à chacun de vous.